Drôles d'illuminés, épisode 127. Et aujourd'hui, peux-tu croire quel titre j'ai utilisé pour mon podcast? Merci, petite pétasse, de m'avoir fait suer. J'ai eu vraiment le flash quand je marchais dans le sentier. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quelque chose comme titre. Fait qu'en revenant, j'en ai parlé avec Stéphane, puis il dit... Ouais, OK. Tu vas prendre ce titre-là? Ouais, parce que j'ai de quoi, j'ai de quoi à dire. Et je me rends compte que des fois, je suis comme un transmetteur de dire tout haut qu'est-ce que ben des gens pensent tout bas, ouais, ou qui pensent à voix haute dans leur tête. Alors, on peut le capter en télépathie. Autre sujet! Bon, je vais te donner un peu le portrait de ce qui s'est passé, puis pourquoi que j'ai pensé que la petite pétasse, m'avait fait suer. Ça me fait très rire. Mais tu vas comprendre, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est tout le temps de bonne humeur et qu'on flotte sur un nuage habillé en lin et que tout va bien et que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, là. Hello! Hey, on est des humains, là, on est là pour avoir une gamme d'émotions. Et j'ai eu une gamme d'émotions grâce à une petite pétasse qui m'a bien fait ça. Alors, je te raconte. J'avais vu quelques lives de cette personne-là sur Facebook, puis je trouvais ça intéressant de l'écouter parler. Elle disait, moi, pour mon entreprise, je m'améliore continuellement en tant que personne et c'est ainsi que mon entreprise fleurit, puis blablabla. Et là, elle faisait des statuts comme quoi que par le passé, elle faisait 6 000 € par mois et là, elle est rendue à 90 000 € par mois. Puis j'étais, c'est quand même assez fascinant. Fait que je veux voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le switch mental qui s'est produit pour que cette femme-là réussisse à faire déjà 6 000 € si je le transfère dans ma vie, 6 000 € par mois, c'est bien plus que ce que j'ai fait par le passé, là. Et là, 90 000 €, je trouve ça spectaculaire. Je suis, wow, OK, quelle est sa recette? Alors, je me suis dit, je pourrais l'inviter sur mon podcast. Donc, je lui ai écrit un message. Je viens pour lui envoyer un message vocal. Hein, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que il y a 1 an et demi, elle m'avait écrit parce que son entreprise n'allait pas. Elle en avait 2 entreprises, ça crashait. Il y avait des problèmes dans la famille, dans la maison, puis ouais donc, puis tu sais, gros texte et tout. Puis là, je dis, je te reviens parce que j'étais occupée. Puis là, j'y reviens, puis là, je dis, OK, mon copain puis moi, on pense que c'est ça, on pourrait t'aider sur le sujet et tout. Puis là, j'y mets le lien pour qu'elle communique avec Stéphane. Lui aussi, il y a eu un gros échange avec elle. Il a travaillé à distance pour elle. Puis elle a dit, mais j'ai pas l'argent pour ça. Puis il dit, fais-toi sans pas, tu me paieras au résultat. Et voilà qu'1 an et demi plus tard, pas de paiement, mais ça c'est correct aussi. Des fois, c'est de donner au suivant, là, mais ça c'est comme une histoire à part dans la même histoire. Mais je trouvais ça assez fascinant que là, je lui envoie les messages vocaux et tout de suite, elle me répond de quoi, mais j'ai pas eu le temps de le voir puis elle a supprimé le message. Fait que je me suis dit, visiblement, elle l'a entendu. Fait que si tu oui, si tu non, moi, ça me dérange pas, là. Tu peux dire non, là, c'est pas un trouble. Fait que là, le temps passe. Je me suis dit, elle est peut-être bien occupée. Fait que je vais attendre 1 semaine ou 2. Puis j'ai réécrit. Puis j'ai dit, tu sais, tu dois être bien occupée, je comprends ça. Puis je dis, hey, puis... tu sais, je me suis amusée à regarder nos échanges, puis il y a vraiment de quoi qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Et finalement, tu sais, moi, je suis pas du genre de personne à harceler, mais vu qu'elle m'avait laissé un message qu'elle a supprimé, je me dis, tu sais, dis-moi oui ou non, là, mais laisse-moi pas dans le vide, comme on pourrait dire. Fait que, c'est ça. Alors, je lui avais dit je lui ai répondu un dernier message. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que finalement, elle m'avait bloquée. Elle m'avait bloquée. Là, j'étais, OK, pourquoi tu me bloques, petite pétasse?
alors que je t'ai aidé dans le passé. Quand tu en avais vraiment besoin, SOS, SOS, puis elle m'avait trouvé où? J'ai aucune idée, c'était peut-être par l'entremise de mon podcast. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fâchée dans cette histoire-là, puis pourquoi que mentalement, je la traitais de petite pétasse, à chaque fois ça me fait rire, petite pétasse, c'est que ce qu'elle dit, tu sais, les babines doivent suivre les bottines, ce qu'elle dit verbalement, qu'elle enseigne, qu'elle dit, qu'elle transmet dans ses lives et tout, ben en arrière-scène, moi, de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai reçu de cette personne-là, c'était une autre facette. C'est totalement différent. Si tu dis que tu es tout le temps là pour t'améliorer, puis que comme ça, ton entreprise est florissante et tout, ben, si quelqu'un par le passé t'a aidé, puis j'avais mis quand même assez de temps pour elle, puis également Stéphane, mais je mérite même pas un oui ou un non. Mais ce qui me fâche, et c'est ça que je redis, c'est que ce qu'elle dit et ce qu'elle chie, c'est complètement deux choses différentes. Fait que c'est ça, la petite pétasse, ça m'a vraiment fait ça. Elle m'a fait tuer, la petite pétasse, parce que j'étais fâchée. J'étais fâchée à cause que je me suis dit, voyons, me semble que j'ai des antennes assez développées pour me prémunir de ce genre de personnes-là. Et là, maintenant, je l'appelle plus petite pétasse, je la remercie parce qu'elle m'a fait grandir. Elle m'a fait grandir dans le sens où c'est pas justement parce que je suis spirituelle que je suis immunisée. C'est pas parce que je suis spirituelle que je suis vêtue en lin puis que je m'amuse sur un nuage tout le temps, comme je te disais au début. Ben la même chose, je ne suis pas immunisée, tu n'es pas immunisée envers des situations qui sont là pour nous faire grandir. Et pourquoi ça m'a tant énervée? C'est que moi, là, une des plus belles qualités que tu peux m'offrir, c'est l'authenticité. Vraiment, ça pour moi, c'est beau, c'est gros, d'être vrai. Ah, j'aime tellement ça, c'est facile. Puis je sais pourquoi que ça vient appuyer sur un bouton. C'est parce que moi, quand j'étais au primaire, ben là, je veux pas faire pitié, là, mais je me faisais niaiser tout le temps. Puis j'arrivais le matin, puis là, hop, toutes les filles de ma classe étaient en chicane contre moi. Puis je savais pas pourquoi, je ne savais jamais pourquoi. Fait que les mensonges, les sous-mensonges, les entre-mensonges, ça m'énerve. Fait qu'elle est venue réappuyer sur ce bouton-là, puis elle est venue m'enseigner que c'est pas parce que mes antennes sont plus développées maintenant que je suis, encore, je vais utiliser le même terme, immunisée contre ce genre de situation, ce genre de comportement. Puis au contraire, c'est grandissant. Ça fait suer sur le coup, mais après ça m'a vraiment mis en plein visage que je peux pas tout capter, je peux pas tout savoir, puis c'est bien correct comme ça. Et ça sera le sujet d'un autre podcast aussi, que moi, par le passé, j'avais peur des êtres spirituels. Je me disais, voyons, mais les êtres spirituels, on l'est tous à un certain degré, mais ceux qui communiquent davantage, puis j'avais peur parce que je me disais, ah, OK, ben dès que je suis là, ils savent tout de moi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas de même que ça marche. Moi, je pense que je vais en parler maintenant, puis je développerai davantage. L'idée, c'est que moi, ça m'intéresse pas de lire l'énergie de Pierre-Paul, Jean-Paul, Poitras, là, sur la rue, n'importe quand. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Bon, mais quand quelqu'un vient en soin, ben là, je me connecte. Puis la personne, elle veut cela, elle me donne la permission, alors ce qui sort de l'énergie, je le capte. Comme il y a une femme qui a envoyé son mari prendre un soin avec moi, il savait vraiment pas ce qu'il faisait là, avant qu'on soit reconfinés. Puis là, il y a plein d'affaires qui ont sorti, puis à un moment donné, ça j'avais oublié, c'est elle qui me l'a dit le lendemain. Et
lui, ça l'avait fasciné parce que j'avais capté que, je dis, des biscuits soda, c'est quoi, tu penses à qui, toi, t'en manges ou c'est quoi? Il dit, ah ouais, j'en mange souvent avec mes chiens puis du fromage. Puis lui, ça l'avait fasciné que ça sorte. Mais tu sais, quand c'est dans l'énergie, quand c'est ouvert comme ça, on peut le capter, mais pas d'aller se connecter tout le temps à 100%. Et c'est correct que j'ai pas vu tout de suite sur le coup que la femme, elle viendrait comme ça autant me chambouler. Puis comme ça fait que je perçois différemment. Comment je pourrais l'exprimer? Je perçois différemment ce que je peux savoir à l'avance versus ce que je ne peux pas savoir à l'avance. Tu sais, c'est un peu la pensée magique, là, que je veux tout savoir à l'avance. C'est n'importe quoi. Fait que méga grosse, belle leçon. Merci, petite pétasse, de m'avoir fait ça. Alors, je suis certaine que ça t'arrive aussi de traiter certaines personnes de je sais pas trop quoi, qu'est-ce que tu dis dans ta tête ou que tu dis un peu à voix haute. Mais après ça, c'est de se recentrer puis se dire, OK, cette personne-là, elle vient vraiment appuyer sur un bouton. C'est quel bouton? Puis pourquoi que ce bouton-là, il s'enfonce encore? Ça doit être parce qu'il est encore sorti. Puis un coup qui est vraiment tout purifié, tout nettoyé, ben ça vient plus appuyer sur ce bouton-là, on s'en rend même plus compte. Donc, je suis certaine que ça te fait réfléchir dans quelques situations de ta vie, dans quelques événements, des relations, des émotions que tu as vécues ou peut-être que tu vis en ce moment. Puis si tu as un ami ou un collègue ou peu importe qui vit une situation comme ça puis qui a l'impression d'être une victime dans cette situation-là puis qui fait « Ah, ça m'énerve, petite pétasse, ça m'énerve! » Transfère-y ce podcast-là, ça va sûrement l'aider à voir ça d'une autre façon, d'être capable de dire « Merci, chère femme, avec ton incarnation, tu es venue me faire évoluer davantage sur mon chemin de vie. » Donc, ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir Karine Deneault, deneault.com, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et merci à ceux qui vont cliquer 5 étoiles sur iTunes. Ça, ce que ça fait, c'est que le podcast est plus visible pour les autres qui ne connaissent pas encore cette drôle d'illuminée qui décontracte la spiritualité. C'est moi, ça. Puis check en arrière. C'est ma toile! Je l'ai fini. Attends, je vais te montrer ça. Alors, baisser ça. Faut que je baisse l'écran de mon ordi. Un instant. Non, faut que je le monte. Je suis pas très bonne là-dedans. Ah, c'est pas assez. Là. Et regarde ça. Et les plus futés, là, vont voir qu'il y a une étoile. Et c'est comme l'étoile de mon nouveau logo. Ho, ho, ho! Tout est concept. Là, mon trépied, il est lousse. Check, il est lousse. Fait que je te dis à dimanche prochain. Merci d'avoir été là. Bye!